Bonjour. Bonjour tout le monde. On va chanter quelques chants, puis on aura la Sainte Seine comme les autres dimanches. Il y en a peut-être encore qui sont en chemin. Puis on va écouter la parole de Dieu. Ce matin, on a un invité qui vient de France, mais qui a un petit peu voyagé quand même, on va dire. Et il va un peu nous expliquer ce que Dieu a fait et ce qu'il a vu Dieu faire aussi. Voilà, on va chanter voilà, bonjour, dans la joie, quand tout va bien, et puis aussi dans la peine, quand rien ne va. Mais je vais toujours suivre Jésus, je ne vais jamais arrêter de suivre Jésus. Je pouvais dire ça ce matin, qui peut dire moi, quoi qu'il arrive, je vais toujours continuer de prier, de chercher Dieu, de louer Dieu, même si quand c'est difficile ou quand c'est facile. Des fois, quand c'est facile, on ne pense plus à Dieu. Hein. Tout va bien, on pense moins à Dieu des fois quand tout va bien. Puis quand ça ne va pas, on prie. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je te suivrai Jésus, je te suivrai toujours. C'est le premier chant. Et on va prier aussi. Voilà, bonjour. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble. Merci pour tes enfants qui sont en train d'arriver, ceux qui sont encore en chemin. Je prie vraiment que tu les bénisses, Seigneur, que tu sois avec chacun. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de partir dans la maison, puis les enfants, ils ne trouvent pas leurs chaussures, ou je ne sais pas, mais Seigneur, toi, tu agis. On sait bien comment que c'est des fois. Mais merci, Seigneur, pour ton peuple qui se réunit, que vraiment tu parles ce matin, et on veut vraiment te louer, t'adorer. Merci parce que tu es là, tu as dit que tu serais là, tu es Emmanuel, Dieu qui est avec nous, tu as dit que tu serais tous les jours, toujours avec nous. Et nous te remercions pour ta présence déjà ce matin. Je prie que tu bénisses toutes choses, que nos cœurs soient ouverts pour vraiment recevoir tout ce que tu veux nous apporter, tout ce que tu veux nous dire. Et peut-être que tu veux nous interpeller ou nous montrer des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas aussi. Merci Seigneur Dieu. Amen. Pardon. Voilà. Dans la joie, quand le soleil minot, sur les mots de ta présence abonde.
pour toujours le louer, il est majestueux, il est glorieux. Amen, vous êtes d'accord? Le prochain chant dit que l'Éternel règne, il est majestueux. Je pense que vous connaissez ça. C'est un peu plus ancien, hein, entre guillemets. Hein. Et à la fin, on dit, pour la durée des temps, nous allons t'adorer. Pour la durée des temps, nous allons t'exalter. Tu es grand, tu es digne de louange. Amen. D'ailleurs, Amen, c'est aussi le dernier mot de la chanson. L'Éternel Merci Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange, nous t'adorons. Tu es majestueux, tu es saint de force, et comme on a chanté, famille des peuples, rendez-lui gloire. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin et nous venons te remercier pour les familles qui sont là, les enfants qui sont là ce matin, les parents qui sont là. Seigneur, nous voulons te louer, même ceux qui, voilà, s'il y en a qui sont célibataires, qui sont là ce matin.
Mais Seigneur, nous voulons tous te louer, nous voulons adorer le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous sommes une famille, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Et nous te louons ensemble, nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons gloire, car tu es grand et digne de louange. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et on a encore une raison de plus de louer Dieu qu'on pense, quand on pense à ce que Jésus a accompli pour nous. Le prochain chant nous dit, quand je songe à la croix, à l'infâme croix, parce que c'est un objet horrible quand même, où Jésus fut meurtri pour moi. Et j'ai envie de dire gloire à Dieu. Et à la fin, on dit il est ressuscité, il est vivant, il règne. Et gloire à Dieu, gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et peut-être qu'après ce chant, voilà, je vous laisse la place quelques-uns, brièvement, de dire merci Jésus avec vos mots à vous, parce que là on chante les mots que d'autres ont écrits, et c'est bien, c'est beau. Peut-être que quelqu'un veut dire quelque chose avec ses propres mots aussi. Quand je songe à la larme noire, oh Jésus, meurtri pour moi, je vois ses larmes, ses libertés, dans son cœur, voilà attaché, son corps lié.
Jésus. Merci Seigneur, que tu es mort pour nous, Seigneur. Merci Seigneur, que parce que ton Fils nous sommes sauvés, Seigneur, nous sommes pardonnés, Seigneur. Tu as pris nos péchés, tu as pris nos méchancetés, Seigneur, et tu nous as les apportés à la croix, Seigneur. Merci Seigneur, par tes morsures, de te guérir, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Chacun de nous, Seigneur. On sait, Seigneur, qu'il n'y en a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce jour glorieux, nous sommes là-haut avec toi. Nous pouvons chanter par toute l'éternité à la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Nous a sauvés du péché, nous a délivrés, et nous a établis, et nous a donné un héritage qui ne périra jamais. Nous te remercions Seigneur. Amen. On a chanté Jésus, je te suivrai, et on a chanté nous t'adorons pour la durée des temps, et gloire à Dieu pour toute l'éternité. On va rendre gloire à Dieu. Et ce chant-ci nous dit en fait, nous appartenons à Dieu, nous sommes à lui. Il est notre Père, nous lui appartenons. Et pour ceux qui ont vu, il y a le verset du jour sur l'appli Bible, là, hier, c'était « Nous sommes son ouvrage ». Nous sommes son ouvrage qu'il a créé d'avance pour des bonnes œuvres. C'est ça, quelque chose comme ça qui se souvient. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est ça, quelque chose comme ça. Hein. Nous sommes son ouvrage, nous sommes à lui et nous lui appartenons. Et il a des choses qu'il a préparées pour nous, pour que nous le faisions. Mais voilà, Père, je suis à toi. Père, je t'appartiens, je suis ton ouvrage. Je suis à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers. Bien avant le chant qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui plane sur la terre.
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus.
hein. Gloire et honneur à toi seul. Je ne sais pas si ça fait réfléchir quand même un peu à nos vies aussi. Gloire et honneur à toi seul. Qu'est-ce qu'on a chanté encore? Je te donne mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, les enfants vont à l'école de dimanche, mais c'est voilà, tous les dimanches, hein, voilà. D'ailleurs, si vous avez des enfants, ou vous connaissez des enfants, des neveux, des cousins, je ne sais pas, il faut les inviter aussi, hein, voilà. Donc, gloire et honneur à toi seul, mon cœur appartient. Je veux t'aimer toi seul, je veux vivre pour toi seul. Je trouve que c'est quand même des mots forts, parce qu'on dit ça le dimanche matin, mais dans la vie de tous les jours, je te donne tout, je te donne mon cœur, tout à toi. Il ne m'appartient plus, gloire et honneur à toi seul, je veux vivre pour toi seul. Je te suivrai, je t'adorerai, quoi qu'il arrive, je vais continuer de louer Jésus. Amen. Et puis on a des ennuis le lundi, ou le patron n'est pas sympa le mardi, ou les copains nous donnent une idée qui n'est pas vraiment une super idée le mercredi. Non, moi je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Et que vraiment, moi ma prière, c'est que ce ne soit pas juste des chants qu'on chante le dimanche matin, parce que ça c'est encore facile, mais que dans la vie de tous les jours, on puisse avoir cette attitude, mon cœur est à toi, je t'appartiens, je suis à toi, gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi seul. On va lire ce verset dont je vous ai parlé tout à l'heure. Éphésiens 2, verset 10. Et puis on va lire un autre passage, puis on va passer avec la Sainte Seine ce matin, comme tous les dimanches. Hein. Et je pense que ça va apparaître sur le mur. Nous sommes son ouvrage, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que c'est lié à ce qui est dit avant, hein, oui. Avant, il écrit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Non. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Déjà au verset 8. D'ailleurs, ça commence encore par un quart. Donc à la maison, vous pourrez lire tout le chapitre si vous voulez. Hein, et vous pourrez dire, voir c'est quoi les connexions que Paul fait avec tout ce qu'il a dit auparavant. En tout cas, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Non. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Je ne vais pas parler pendant longtemps ce matin, mais j'ai quand même l'impression que tous les mots sont importants. Quand Paul parle, hein, peut-être réfléchissez peut-être à la maison, qu'est-ce que ça veut dire que je suis son ouvrage? Peut-être, voilà, je suis son ouvrage. D'abord, est-ce que j'appartiens vraiment à Jésus? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Je vous encourage à donner votre vie à Jésus. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est le contraste avec le verset d'avant, ce n'est pas par les œuvres. Et puis, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Vous voyez la différence ou pas? Donc on n'a pas été sauvés par les œuvres, mais on a été sauvés pour des œuvres. Et Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes son ouvrage, nous sommes le travail de Dieu, nous sommes l'œuvre de Dieu. La prochaine fois que tu te sens nul, rappelle-toi, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie. Il n'a pas dit que c'était déjà terminé. Hein. Il n'a pas dit que c'était déjà fini. Mais Dieu fait une œuvre. Dieu dans d'autres passages, d'ailleurs Paul en parle aussi, tu es comme un potier. Hein. Et il fait quelque chose de beau, il fait un vase, ou il fait autre chose, des choses utiles, ou peut-être des choses belles. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus. En Jésus, c'est important, on a été créés en Jésus. C'est bizarre aussi comme expression, non? Vous avez été créés quand vous êtes nés, non? Et ici, il parle d'être créés en Jésus, donc on parle d'une autre naissance, hein, d'être né de nouveau en fait. En Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que de passer par Jésus. Nous sommes son ouvrage étant créés en Jésus. Donc quand vous avez
dis-moi, je crois en Jésus, ou je me plonge en Jésus, je ne sais pas ce que vous voulez, je veux entrer en Jésus. Parce que dedans, ça veut dire dedans, hein, à l'intérieur, non, je ne sais pas. Et ils ont été créés, je suis créé, Paul dit autre part, nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, il fait de nous des nouvelles créations, une nouvelle œuvre, un nouvel ouvrage, pour quelque chose de bon. Peut-être qu'avant, on utilisait notre corps pour des choses mauvaises, hein, pour des mauvaises œuvres, ou des mauvaises paroles, ou des mauvaises pensées, ou on regardait des mauvaises choses. On disait peut-être ce qu'il ne fallait pas, on faisait comme tout le monde. Paul, justement, dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Donc quand Dieu t'a sauvé, quand tu as compris le message de l'Évangile, et ça faisait peut-être déjà longtemps que le Saint-Esprit travaillait ton cœur, et d'ailleurs peut-être que tu es venu à l'église un jour, peut-être qu'un chrétien t'a parlé, mais ce n'était pas hors contexte tout à coup, peut-être que Dieu t'a amené à ce point-là, où tu étais prêt à recevoir et à comprendre la grâce de Dieu. Et tu as dit oui, je veux accepter Jésus, je veux croire en Jésus, je veux suivre Jésus, et puis, c'est pas tout. Hein, je vais au ciel, je suis sauvé, gloire à Dieu, c'est pas tout. Dieu t'a sauvé pour faire quelque chose. Dieu t'a sauvé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Donc Dieu avait déjà à l'avance une idée de quelque chose que toi, et peut-être que toi seul, tu peux faire pour lui. Et que si quelqu'un d'autre le fait, ce ne sera pas fait de la même façon, ou de la bonne façon. Peut-être que tu connais quelqu'un que d'autres ne connaissent pas. Ou peut-être que tu as vécu quelque chose que d'autres n'ont pas vécu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Dieu a préparé d'avance. Et alors, afin que nous les pratiquions, ça me donne l'impression, peut-être que vous ne voyez pas ça comme ça, mais moi, ça me donne l'impression que on pourrait ne pas le faire. Hein. Dieu a préparé d'avance des œuvres, mais est-ce qu'on va les pratiquer ou est-ce qu'on ne va pas les pratiquer? On a l'impression qu'on a quand même un choix quand même de dire moi je veux ou je ne veux pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pratiquer, c'est pas juste faire une fois en parenthèse. Pratiquer, c'est comme si vous pratiquez votre instrument de musique, pour ceux qui font de la musique, ou si vous pratiquez votre sport, je ne sais pas qui fait du sport, non? Oui, voilà. Vous n'avez pas été courir une fois sur l'année, vous dit moi je pratique un sport. Hein. Ça ne compte pas, hein. Il faut aller quand même aux entraînements 2-3 fois par semaine. Et si vous faites de la peinture, ou je sais pas, de ce que vous faites, de l'art, ou si vous apprenez une langue, hein, peut-être qu'il y en a qui apprennent le français, peut-être qu'il y en a qui apprennent d'autres langues, le néerlandais, là, je ne sais pas, vous n'allez pas au cours une fois, hein, vous essayez de pratiquer. D'ailleurs, c'est souvent le problème, c'est la pratique. Hein. Les gens, ils apprennent une langue, mais ils n'arrivent pas à bien parler parce qu'ils n'ont pas été dans des situations où ils pouvaient beaucoup mettre en pratique. Et puis on oublie, hein, ça fait longtemps que je n'ai plus parlé, et puis j'oublie. Donc pratiquer, ça donne quand même l'impression de faire ça régulièrement, que ça devienne c'est notre habitude, c'est notre façon de vivre, c'est ce que l'on fait régulièrement, et même on cherche des occasions, on cherche à se mettre dans des contextes, à pouvoir pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et voilà, et ce que je voudrais vraiment ce matin, c'est qu'on puisse dire, mais voilà, je veux servir Dieu, et être chrétien, c'est pas juste s'asseoir, c'est je veux servir Dieu, je veux faire des choses pour Jésus, comme Jésus a donné sa vie pour moi. On va lire un autre passage. Dans Corinthiens, chapitre 11. Verset 23. J'ai reçu du Seigneur encore, ça commence par un quart, mais je vous laisserai lire à la maison
Ah, bah, pour toi, ça commence par car. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, comme on a ce matin, après avoir rendu grâce, donc il a remercié Dieu pour le pain, il a dit merci pour le pain. C'est un peu étonnant parce qu'en fait c'était lui, c'était lui qui allait se livrer. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit ceci est mon corps, ça représente moi, mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, donc faites ceci pour vous rappeler de moi. Pour vous rappeler donc Jésus espérait qu'on allait se rappeler de lui, qu'on allait se rappeler de ça, que son corps avait été livré pour nous. De même, après avoir soupé, donc ils ont mangé, ils ont parlé, ils ont chanté, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils avaient envie de faire. Peut-être que ça a duré longtemps. Nous ça ne dure pas très longtemps, mais peut-être que ça a duré des heures. Et puis après, il a pris la coupe. Donc il y avait une coupe qu'on prenait à ce moment-là, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et évidemment, eux, ils mangeaient du pain et ils boivaient de la coupe sûrement régulièrement, peut-être plus que juste comme nous le dimanche. Et à chaque fois, il devait se souvenir que Jésus a donné sa vie pour moi. Et son sang représente une nouvelle alliance, nous donnant une nouvelle façon d'entrer dans la présence de Dieu. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Alors ce serait malheureux s'il s'était juste arrêté là, mais il a dit jusqu'à ce qu'il revienne, parce que Jésus revient. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, parce que Jésus est le Seigneur. Mais Jésus est le Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Jusqu'à ce qu'il vienne. On va prier, puis on va demander à deux personnes de passer. Ce qui est important, ce n'est pas la personne qui passe, c'est Jésus qui passe. Et nous, vous êtes juste là pour porter et marcher et servir. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Tu as dit que tu serais toujours avec nous. Et tu es là ce matin, tu es ressuscité, tu es vivant. Et tu reviens comme on a lu, mais on te remercie d'avoir donné ta vie pour nous, ton corps qui a été rompu, comme toi tu as rendu grâce avant de distribuer. Nous on te rend grâce, merci. Merci de ce que tu n'as pas reculé. Tu as été jusqu'au bout. Tu as jusqu'au bout. Et on se souvient ce matin et on se rappelle. Toi, tu as été jusqu'au bout pour moi. Tu as été jusqu'au bout pour nous. Tu aurais pu peut-être dire non ou faire autrement. Mais tu as été jusqu'au bout parce que tu disais, mais il faut que ces gens soient sauvés. Il faut que ces gens puissent faire la paix avec Dieu. Il faut qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Et tu as été ému de compassion. Et ça t'a poussé jusqu'à la croix. Et tu es mort pour nous. À notre place. Ce que nous on méritait, tu l'as pris sur toi. Et tu nous as montré une nouvelle façon d'être dans la présence de Dieu, une nouvelle alliance avec Dieu. On peut faire la paix avec Dieu, on peut être pardonné, on peut être délivré. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il purifie, il pardonne, il libère encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, on veut prendre le moment aussi de réfléchir. Est-ce que dans cette semaine, est-ce que dans les semaines qui ont passé, est-ce que j'ai toujours vécu, parlé, agi d'une façon qui t'était agréable? Peut-être je me suis dit, personne ne me voit, mais toi tu me voyais. Seigneur, je veux te demander pardon ce matin. Et je te prie vraiment que tu me purifies, que tu m'aides à marcher avec toi. Merci parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Et je veux vraiment mettre une croix sur les choses que tu n'aimes pas.
Merci Seigneur Dieu d'agir dans ma vie, même quand je crois que personne ne m'a vu, que personne ne le sait, mais Dieu le sait. Merci Seigneur Jésus d'agir Seigneur, et merci parce que je peux avoir j'ai la paix avec Dieu. C'est une grâce, c'est par la grâce que je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus, je suis ton ouvrage et je veux te servir, je veux vivre pour toi, je veux te suivre. Merci Seigneur Dieu, merci Jésus. On va demander à 2 personnes, des fois on demande à des volontaires, mais je ne sais pas qui est volontaire, on va demander à Lim et on va demander à Waibi, ça me fait plaisir de te voir Waibi. Bonjour à tout le monde. Ce matin, je vais me présenter un tout petit peu et puis je vais parler un peu sur le psaume 67. Donc, oui, comme on m'a présenté déjà, je m'appelle Samuel Knight. Mon nom de famille dévoile mon arrière-plan britannique. Mais en fait, j'ai grandi en Afrique et je me sens plus africain, même si je suis blanc, que britannique. Et je suis beaucoup plus à l'aise en Afrique de l'Ouest que je suis ici en Belgique, c'est sûr. Donc, oui, comme Samuel a déjà dit, j'ai grandi au Niger. Tous mes amis étaient nigériens. Et puis, en fait, j'ai quitté l'Afrique à l'âge de 16 ans pour aller en Angleterre pour faire des études. Et j'avais déjà un cœur missionnaire. Mais pendant mon enfance, ma mère me bénissait souvent avec une bénédiction. Cette bénédiction, c'était tirée de Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'était très sympa de sa part de me bénir ainsi. Et bien sûr, c'était une demande de bonnes choses pour moi. Je suis devenu chrétien et moi aussi, j'ai commencé à demander des bénédictions de la part du Seigneur. Mais cette bénédiction, en fait, pour un francophone, et même pour d'autres personnes, il n'est pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que son visage ou sa face brille sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on peut voir cette bénédiction est répétée plusieurs fois dans la Bible. Donc je vais analyser cette bénédiction en utilisant un autre chapitre qui répète cette bénédiction. Donc le chapitre 67. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume, chant. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse. Qu'il fasse briller son visage sur nous. Amen. Pause. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Si on regarde ces versets, en fait, on peut trouver une structure
que les théologiens appellent un chiasme. Un chiasme, c'est une répétition qui tire l'attention sur quelque chose. Donc ici, le verset 2 et le verset 8 sont semblables. Le verset 3 et le verset 7 sont semblables. Les versets 4 et 6 sont identiques. Et le verset 5, c'est le point central pour bien comprendre ce chapitre. Donc, pour la demande, pour reprendre un peu cette idée que ma mère de me demander une bénédiction sur moi, on peut demander aussi les bénédictions que le Seigneur nous bénit. Mais j'hésite souvent. J'hésite de demander des bénédictions parce que je trouve que assez souvent c'est un peu égocentrique. Je trouve quelque chose qui est pour moi. Et donc dans ce premier verset, en verset 2, que le Seigneur nous bénisse, est-ce que c'est tellement centré sur nous ou est-ce qu'il y a quelque chose qui nous amène à ne pas être égocentrique, à être tourné vers les autres? Est-ce qu'on peut avancer le diapo? Comme on l'a dit déjà, je suis missionnaire et je suis passionné de la mission. Mais la louange est le but et pas la mission. La louange est le but, pas la mission. Donc, le point central de ce chapitre, que les nations se réjouissent, c'est le but. Nous, on fait la mission pour atteindre ce but. Que les nations réjouissent. Je vais avancer. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse. Le prochain diapo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que son visage, ou que sa face brille sur nous? Pour cette bénédiction qu'on appelle, qu'est-ce que cela veut dire? En français, ce n'est pas tout de suite évident, le lien que je tire ici, que la présence de Dieu soit avec nous. Mais dans l'hébreu, quand on dit que Dieu est devant, en fait, on est devant Dieu, c'est lifné. Et c'est lié avec le mot devant le visage de. Donc on peut imaginer un roi, Dieu le roi, et on s'approche de lui dans son cour, dans sa présence. Et son visage brille parce qu'il est content de nous voir. Et on n'entre pas avec grande hésitation parce qu'il est en colère contre nous, mais on entre dans sa présence et il a de l'amour pour nous. Comme on a chanté déjà, il nous aime. Donc quand on demande que son visage brille sur nous, que son visage brille sur nous, on est en train de parler de la présence de Dieu. Qu'il soit présent parmi nous. Que nous connaissons sa gloire, que nous ayons crainte, mais aussi une profonde amour pour lui dans sa présence. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi? Qu'est-ce que ça veut dire? De cette façon, oui. Une autre réponse?
Pardon? C'est pourquoi. C'est pourquoi. En conséquence. En conséquence, oui. Donc, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse pour que l'on connaîtra. Donc, qu'il nous bénit pour que les autres connaissent. Amen. Qu'il nous bénit pour que sur la terre, que tout le monde, toutes les nations, connaissent sa voix, connaissent sa présence. Donc nous demandons la bénédiction, nous demandons d'être bénis pour que les autres puissent connaître le Seigneur. Ils ne vont pas juste nous voir et dire qu'eux, ils sont bénis, et ils sont beaux, et ils sont riches ou quoi. Non. Que cette bénédiction reflète celui qui bénit. Que ça reflète qui est Dieu. Que les personnes connaissent qui est Dieu, qui est la source de bénédiction. Mais ici, à Verviers, est-ce que les personnes autour de nous, quand ils regardent, ils voient notre bénédiction? Est-ce qu'on peut juste nous rassembler ici dans ce bâtiment et tout le monde autour de nous, qu'il soit au courant qu'on est béni? J'imagine que la plupart des personnes de Verviers ne sont même pas au courant de notre réunion aujourd'hui. Donc, ils ne sont même pas au courant de la bénédiction d'être ici et de louer le Seigneur. Donc, cette idée que le Seigneur va nous bénir, ce n'est pas une bénédiction juste pour attirer des personnes et venir dans nos réunions, mais qu'on sorte, que nous sortions de cette pièce, cette réunion, et que nous montrons notre bénédiction, pas en étant riche, pas en étant en santé, pas en étant content, mais en proclamant qui est Dieu. En proclamant qui est Dieu. Est-ce qu'on peut passer? Et bien sûr, en fait, il y a quelques mois, j'étais ici en Belgique, et il y avait un prédicateur qui avait très bien prêché sur l'évangélisation de tout le monde. Et il a terminé sa prédication avec l'annonce de l'évangile jusqu'aux extrémités de la... Il a dit terre? Ou est-ce qu'il a dit la Belgique? En fait, il a pris le verset, il a changé, il a dit jusqu'aux extrémités de la Belgique. Bon, bien sûr qu'il est important d'évangéliser autour de nous. Bien sûr qu'il est important d'annoncer l'évangile dans notre entourage. Mais ce verset ici, qu'on a cité, c'est le salut pour toutes les nations, pour tous les peuples, pas que pour les peuples de la Belgique. Donc en fait, si on a reçu cette bénédiction et on est en train de proclamer, annoncer à d'autres, bien sûr qu'on a besoin de l'annoncer au-delà de nos frontières. Bien sûr qu'il est important d'annoncer et d'évangéliser, partager l'évangile avec les personnes, les habitants de Verviers, de cette région. Mais le Seigneur a un cœur pour toutes les nations. Et nous sommes bénis pour bénir toutes les nations. Pour que tous les peuples louent le Seigneur.
Nous venons de plusieurs arrière-plans, j'ai l'impression. Nous venons de plusieurs pays, plusieurs peuples, plusieurs nations. Et le Seigneur, à travers son travail, il y a parmi nos peuples, nos nations, des gens qui louent le Seigneur déjà. Ici en Belgique, il y a déjà pas mal de chrétiens. Bien sûr qu'on a besoin d'annoncer plus. Bien sûr qu'il y a beaucoup de Belges qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous louons, et c'est une joie de louer ce dimanche, oui, en connaissant qu'il y a des milliers et des millions de chrétiens partout dans le monde qui sont en train de louer, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et c'est une joie et c'est une beauté de louer le Seigneur. Mais ces deux versets-là tirent l'attention sur ce verset 5. Qu'on avance. Que toutes les nations se réjouissent. En fait, ce titre, que toutes les nations se réjouissent, c'est le titre d'un livre de John Piper, un pasteur, missiologue, théologien américain. Et il a tiré ce titre de ce chapitre de Psaume 67. Que toutes les nations se réjouissent de la bonté du Seigneur, de la bénédiction du Seigneur, de la présence du Seigneur parmi eux. Avancez. Avançons encore une fois. Que le Seigneur, il est Seigneur. Bientôt, il est Pâques. Et on va célébrer la mort et la résurrection de Jésus. On va déclarer qu'il est bon. On va déclarer qu'il est bon. Alléluia. Et on a besoin d'annoncer qu'il est Seigneur dans toutes les nations, tous les peuples. Ici à Verviers, dans tous les peuples qui sont représentés ici à Verviers, dans cette région, en Belgique, en Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais partager un petit témoignage. Parce que, en fait, on peut voir dans ce verset, la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. En annonçant l'évangile au Tchad, j'ai rencontré une femme. Une femme qui avait un arrière-plan de guérisseur traditionnel. Elle était très impliquée dans le monde spirituel. Et elle demandait à des esprits mauvais, on peut dire, de guérir ou de lui donner des consignes pour guérir d'autres personnes. Mais à travers plusieurs personnes, pendant plusieurs années, elle a reçu l'annonce de l'Évangile. Des gens ont partagé sur la Bible de ce qui est Jésus, de qui est Jésus, de ce que le Seigneur il a fait pour nous. Et pendant des années, elle a maudit ces personnes. Elle a rejeté la vérité. Mais une fois, un jour, un homme vient chez elle et partage du Coran de qui est Jésus. Il brise quelques pensées qu'elle avait sur Jésus. Il annonce ce qui est dans la Bible, ce qu'on connaît de Jésus. Et elle se tourne vers Jésus. Et sa première réaction, c'était la joie. Elle a commencé de chanter, de louer le Seigneur. De louer le Seigneur avec une telle joie qu'elle pouvait dire, c'est Jésus qui a pris mes larmes, c'est Jésus qui est mon Seigneur, mon Sauveur. Donc dans l'annonce de l'Évangile, il y a du fruit.
peut-être pas tout de suite. Peut-être la première réaction, ça va être la malédiction, et un rejet total de l'évangile. Mais à travers plusieurs personnes, à travers plusieurs témoignages, cette femme est devenue chrétienne. Elle a abandonné sa foi d'avant. Elle a subi une forte persécution, bien sûr. Même son fils a cherché à le tuer. Et quand elle est partie chez le pasteur de notre église, en fait, le fils est venu et il voulait tuer le pasteur. Et moi et ma femme, on a eu l'occasion de l'accueillir chez nous. Après, on a trouvé que c'était trop dangereux qu'elle passe du temps avec le pasteur dans sa maison, avec sa famille. C'était trop ouvert en public. Elle est venue nous se cacher dans notre maison. Et c'était vraiment un plaisir d'étudier la Bible avec elle, de prier avec elle, de l'accompagner vers une découverte plus profonde de qui est Jésus, et de chanter et louer le Seigneur avec elle. Elle vient d'un peuple qui s'appelle les Peuls, de l'Afrique de l'Ouest. Ce peuple, il y a des chrétiens parmi ce peuple, mais très peu. C'est un peuple qui est répandu partout en Afrique de l'Ouest. J'aimerais avancer. Donc quand on parle des fruits de la terre, bien sûr qu'il y a un fruit qui peut être physique, mais il y a un fruit qui est spirituel. Il y a un fruit qui est spirituel. Cette femme qui est devenue chrétienne, c'est un fruit de l'annonce de l'Évangile. Et sa louange était une joie pour moi. Et c'était une joie aujourd'hui de louer avec vous. Et c'est une joie de louer avec d'autres personnes. Et c'est une joie qu'une personne devienne chrétienne, et qu'on puisse louer ensemble le Seigneur. Donc ce point central, pourquoi demandons-nous la bénédiction? Et qu'est-ce qui est le but ou la fin de cette bénédiction? Nous recevons des bénédictions. Nous recevons la bénédiction de la présence du Seigneur, du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous transforme et qui nous protège, qui nous appuie dans nos difficultés. Mais si ces bénédictions, ces bénédictions ne sont pas reçues pour rester chez nous. Si vous prenez une carafe à vin et vous mettez du vin dedans et ça reste pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, est-ce que ça reste du vin? Ça devient du vinaigre. Si on met de l'eau dans une carafe, on le laisse à l'extérieur pendant plusieurs semaines, est-ce que ça va rester toujours bonne? La bénédiction que nous recevons, ce n'est pas pour être gardé. La bénédiction que nous recevons, la guérison que nous recevons, tout ce que nous recevons, c'est à être donné aux autres aussi, partagé avec d'autres. Donc ces versets nous tirent à l'attention l'objectif de la bénédiction aaronique. L'objectif, le but, c'est que pour que les nations se réjouissent, les nations qui soient dans l'allégresse, que le Seigneur, que c'est la justice du Seigneur, et ce n'est pas une justice qui est condamnatoire, c'est une justice de bonté pour tous les peuples. Avançons. Que la croix, elle soit une croix qui est
un peu bizarre pour eux, les Belges. Une croix qui est annoncée aux extrémités, ça va être une croix qui est vraiment toujours une croix. Mais les peuples vont louer le Seigneur. Les peuples en Afrique, les peuples en Asie, les peuples au Tchad et en Afrique de l'Ouest vont louer le Seigneur. Avançons. J'aimerais parler de ce peuple un tout petit peu plus. Donc Henriette, je donne un surnom pour cette femme, pour un peu la protéger. Elle vient d'un peuple qui est une communauté où Jésus est le moins connu. Qu'est-ce que je veux dire par communauté où Jésus est le moins connu? Ça veut dire un peuple ou un regroupement de personnes qui ont pas ou qui ont peu de possibilités d'entendre l'évangile. Moins que nous, moins que les personnes autour de nous. Parce que, en général, les Belges, ils ont la Bible en français ou en néerlandais, ou dans d'autres langues qui sont là. Pour les Belges, il y a une église qui n'est pas loin, en général. Le matin, on peut se déplacer, aller dans une église. Il y a des chrétiens dans sa ville où on pourrait entendre l'évangile. Mais, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je faisais une étude de ce peuple au Tchad, des Peuls, et on avait entendu parler qu'il y avait un camp de Peuls quelque part, isolé, à un endroit où on n'attendait pas. Donc on est parti, le jour du marché, on a cherché, on a demandé à des personnes, est-ce qu'il y a des Peuls ici? Et on nous a dirigés vers quelqu'un et on a commencé d'échanger. C'était des Peuls qui étaient des réfugiés, donc sans papier, qui étaient réfugiés de l'Afrique centrale, où il y avait la guerre. Ils avaient perdu tout. Ils étaient perdus dans un petit coin, à quelques kilomètres du village. Donc on est parti et je les ai suivis et j'ai pris cette photo. Ces deux hommes sont des Peuls. Ces deux hommes étaient et leur camp est là devant nous. Et ils n'avaient rien. Parce que tout autour d'eux, en fait, c'est pas eux. Ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas de bœufs. Et pour un Peul, ne pas avoir un bœuf, ou pas avoir des bœufs, c'est pas un Peul. Et je me suis assis avec quelques personnes et on a pu échanger avec ces Peuls. Et ils n'avaient rien. Ils n'avaient même pas de nourriture à nous proposer. Et il n'y avait personne durant toute leur vie qui avait annoncé l'évangile. C'était la première fois qu'ils rencontrent des chrétiens et c'est probablement la dernière fois. Donc ça fait 4 ans depuis que j'ai pris cette photo. Et toute leur vie, ils n'ont pas entendu l'évangile. Et on a annoncé l'évangile, mais on n'a pas eu de réaction tout de suite. C'est quoi le cœur du Seigneur pour ce peuple, pour ces personnes? Oui, il y a des peuples dans d'autres pays qui sont chrétiens, mais ils sont minoritaires, ils sont quelques 0,0% de la population. Est-ce que ces personnes vont entendre l'évangile? On peut avancer. Donc, pour faire un survol, les Peuls se trouvent partout en Afrique de l'Ouest. Mais là où j'étais au Tchad, c'était censé être les limites des peuples Peuls. Mais il y avait toujours des milliers
des centaines de milliers de personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Donc même au Nigeria, là où il y a une assez forte population chrétienne, ça reste 3 sur 1000. 3 chrétiens sur 1000 personnes. Donc il y a 41,5 millions de peuples en Afrique de l'Ouest, d'après les estimations, bien sûr. Et ils ne sont pas toujours fiables. 3 au Nigeria, 3 sur 1000 sont chrétiens. Mais ça veut dire qu'il y a des villes entières où il n'y a même pas un chrétien. Avançons. Pourquoi ces personnes sont si isolées, il y a une telle barrière pour l'évangile? Bien sûr qu'il y a un aspect de la culture qui est différente. En général, les peuples sont issus d'une culture nomade, même s'il y a une partie qui est sédentaire. La vision du monde en tant que peuple, c'est de ne pas avoir une maison, un chez-moi physique, mais un chez-moi qui est plutôt temporaire. Ma tente, mon campement, ma famille, mes bœufs. Et bien sûr, il y a la foi qui est mélangée avec des croyances traditionnelles. Une culture où il y a une beauté. On peut voir avec des photos ici, ça c'est une photo du Niger, où il y a une compétition d'hommes qui dansent, et c'est les femmes qui choisissent les hommes, puis ils se couchent ensemble une nuit, et puis ils partent dans tous les sens. C'est une culture qui est complètement différente de la nôtre. Et donc l'annonce de l'Évangile est difficile. Pour faire comprendre l'Évangile, il est difficile. Avançons. Mais avec toute cette histoire, qu'est-ce qui est important? Que nous ayons de la compassion. C'est une situation extrêmement difficile. Pour beaucoup de peuples, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Oui, bien sûr qu'il y a parmi eux quelques riches, mais il y a eu des crises. Et cette crise, quand on entend parler un peu ici en Europe pour les djihad, les ISIS, la guerre en Mali, la guerre au Niger, les peuples sont les plus impactés. On n'entend pas parler de ça. Les femmes, les enfants, les hommes qui sont invités à faire partie du djihad ou qui sont en souffrance à cause de ce djihad, de ces guerres. Notre réaction, c'est quoi? Donc cette femme au milieu, c'est Henriette. C'était une joie pour moi de voir sa famille devenir chrétienne. Donc son fils aîné, c'est celui qui est à droite là, sa fille au fond, tous les 3 peuples, d'autres membres de la famille aussi qui sont devenus chrétiens. Son mari était décédé, donc il ne pouvait pas entendre l'évangile. Le fruit de l'annonce de l'évangile, comme j'avais déjà cité, ça se fait. Il y a déjà du fruit. Il y a déjà du fruit parmi les peuples. Il y a déjà un travail qui se fait. La CIM, la mission avec laquelle je travaille, a plusieurs équipes missionnaires qui travaillent parmi les peuples. Une équipe en Guinée, une équipe en Côte d'Ivoire, une autre au Nigeria, plusieurs équipes au Niger. On avait plusieurs équipes en Burkina, mais malheureusement, pour la plupart, ils ont dû quitter le pays à cause de la situation, de la guerre, instabilité, risque d'enlèvement, tout.
Le travail n'est pas facile. Et donc, on a besoin de plus d'ouvriers, plus de personnes pour annoncer la bénédiction que nous avons reçue. Nous avons reçu une bénédiction ici à Verviers. Et cette bénédiction ne doit pas rester ici dans ce bâtiment ou dans nos foyers, dans nos maisons. Ça doit passer à l'extérieur. Nous sommes appelés à transmettre cette bénédiction. Je vous invite de prier. Parce que ça, c'est déjà une bonne réaction de la bénédiction que nous avons reçue. C'est demander la prière. Comme ma mère a prié pour ma bénédiction, nous pouvons prier pour d'autres. J'ai déjà cité un travail qui se fait déjà, mais il y a toujours des questions de sécurité. Il y a toujours des questions de discipulat, de personnes qui se donnent à Jésus, qui sont intéressées. Mais on a besoin de les accompagner, de faire des études bibliques avec eux. D'être comme ces hommes qui sont en discussion autour de la Bible. Et bien sûr, faire l'évangélisation. Mais aussi, prière pour d'autres personnes. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile là où il y a peu de témoignages chrétiens. Ou pas de témoignages chrétiens. Avançons. Quelle est votre réaction en tant qu'Église? Quelle est votre réaction? Comment vous êtes interpellés? Comment le Seigneur vous parle aujourd'hui? Priez. Quelle est votre réaction? On peut prier pour la bénédiction sur nous, pour que, à travers cette bénédiction, nous pouvons bénir d'autres. On peut prier pour les autres, oui. Et puis, on peut aller, peut-être pas envers les peuls. Peut-être vous êtes appelés à aller envers un autre peuple, une autre communauté. Peut-être à une communauté de Verviers. Peut-être quelque part ici en Belgique, mais peut-être vous êtes appelés à vous engager, à partir là où il n'y a même pas un chrétien, pour témoigner de qui est notre Seigneur, pour accomplir cette prière, ou ce psaume, que les peuples te louent, Seigneur, qu'ils se réjouissent. Merci. Donc, je vous invite de prier avec moi. Notre Seigneur, tu travailles dans nos cœurs. Nous voulons te demander que tu nous bénisses. Pas parce que je cherche quelque chose de bon pour moi. Même si je vais connaître cette bonne bonté que tu vas déverser sur nous, sur cette Église. Seigneur, que cette Église soit bénie. Que cette Église soit bénie de plus en plus. Que nous reconnaissons ta bonté ici, dans cette Église, dans cette communauté, dans cette assemblée. Que Seigneur, nous te louons. Et que ça serait pas pour nous efforcer de louer, mais en réponse à ta bonté et à ton amour et à toutes les bénédictions que tu déverses sur nous.
Et Seigneur, que ces bénédictions ne restent pas que sur nous, mais à travers nous, d'autres personnes soient bénies. Que l'Église ici à Verviers, que d'autres personnes te découvrent. Que d'autres personnes dans nos familles découvrent qui tu es. Peut-être dans nos familles, il y a plusieurs personnes qui ne te connaissent pas. Et on a de la peine dans nos cœurs pour cette personne. Mais Seigneur, que tu travailles nos cœurs pour les peuples où tu n'es même pas connu. Que tu nous appelles à être impliqués quelque part à l'annonce de l'Évangile parmi ces peuples, parmi ces personnes. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va peut-être prendre quelques minutes. On a un peu de temps, on va prendre quelques minutes pour prier, puis réfléchir. Quelle est votre réaction? Peut-être qu'on a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'on a entendu aussi. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin? Peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Peut-être qu'on n'avait jamais pensé. Tiens, c'est vrai. Et si Dieu m'appelait, peut-être pas en Afrique, peut-être, je sais pas, peut-être en Colombie, je sais pas. Et si Dieu m'appelait, et peut-être que même ici, peut-être que vous connaissez, peut-être qu'il y a des peuples ici à Verviers, puis peut-être qu'on leur parlait pas parce qu'ils sont différents. Mais si Dieu disait, mais va, traverse la rue, va lui parler. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas, on dit bonjour, et puis je sais pas. Mais voilà, que Dieu nous montre, on va prier, puis on va continuer de prier pour ces peuples dont on n'entend pas à la télévision, nécessairement, parler des peuples, ou d'autres peuples. Dans toutes les histoires, il y a toujours, même quand on entend dire qu'il y a des guerres et des gens qui ont kidnappé des jeunes filles ou que sais-je, mais ces gens aussi ont besoin de connaître Jésus. On va prier, et je vous demande aussi de prier aussi, et de laisser le Saint-Esprit toucher les cœurs aussi. Comme Philippe a dit dimanche dernier, si on entend sa voix, ne résiste pas. Ne résiste pas. Peut-être que Dieu veut pas juste nous parler, mais nous appeler à quelque chose. Voilà. Seigneur, on te remercie pour Samuel qui est venu ce matin, qui nous a partagé ce que tu as mis sur son cœur. Merci pour ce psaume 67. Seigneur, je te prie vraiment qu'on ne demande jamais la bénédiction juste pour nous-mêmes, mais pour que d'autres connaissent le salut, pour que d'autres connaissent la présence de Dieu, pour que d'autres aussi puissent se réjouir. Et c'est pas juste qu'ils puissent venir à l'église, mais peut-être même sur un banc public, dans un parc, ou dans mon salon, en leur partageant un café, je peux leur partager l'évangile. Je peux annoncer Jésus au magasin, peut-être même au travail, peut-être. Seigneur, je te prie vraiment que tu nous utilises et qu'on se laisse être utilisé par toi. Seigneur, je te prie vraiment que tu nous parles. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles on n'avait jamais pensé, des gens, des peuples, des groupes de gens auxquels on ne pensait peut-être pas. Mais en fait, tu voudrais qu'on fasse quelque chose, ou qu'on dise quelque chose, ou peut-être qu'on parte quelque part, ou qu'on donne quelque chose. Seigneur, je te prie vraiment que tu nous utilises, Seigneur, et que tu nous parles ce matin. Seigneur, on prie pour ce peuple, Peul, c'est pas acceptable que 3 sur 1000 au Nigeria, donc c'est peut-être encore pire ailleurs, je sais pas.
41 millions de personnes et si peu connaissent Jésus, qui si peu connaissent la joie de Jésus. Je te prie vraiment que tu agisses dans le nom de Jésus. Je prie pour ces personnes de ce campement que Samuel a rencontré il y a 4 ans. Peut-être qu'ils ont cru. Je te prie vraiment que tu continues de travailler leur cœur. Tu peux leur rappeler un mot, une phrase, quelque chose qu'ils ont entendu ce jour-là. Toi, tu n'oublies pas. Toi, tu les vois là où ils sont. Merci, Seigneur, de bénir ce peuple, Seigneur, d'agir dans le nom de Jésus et de vraiment faire des miracles, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que ces gens soient sauvés, que les choses de leur culture et de leur façon de faire qui ne correspondent pas à ce qui était agréable, qu'ils soient prêts à dire « Moi, je ne veux plus faire ces choses-là. Je ne veux plus agir comme ça, même si c'était des traditions, des coutumes de plusieurs générations, mais Jésus n'aime pas, Dieu n'aime pas, alors on ne le fera plus. » Seigneur, je te prie vraiment qu'il y ait vraiment des vies complètement transformées, des villages complètement transformés par le message de l'Évangile, par la compassion de Dieu, par la prière de Dieu, par la prière des chrétiens. Merci Seigneur parce que tu intercèdes aussi, parce que le Saint-Esprit intercède. Parfois on ne sait pas quoi dire et ta parole dit que tu intercèdes aussi. Merci Seigneur Dieu d'agir dans le nom de Jésus. Amen. Sentez-vous libre quelques minutes. On a le temps, hein, il est plus tôt que d'habitude. Donc voilà, laissez-vous toucher et priez aussi. Jésus-Christ, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce travail qui se fait là, Seigneur. Merci de bénir notre frère Samuel, Seigneur. Alléluia, donne-lui, Seigneur, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus, qu'il sera, Seigneur, rempli de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, d'ouvrir les écluses des cieux et de les bénir, Seigneur. Bénis-le, Seigneur Jésus, de pouvoir annoncer encore et encore l'évangile, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. On a le temps pour un ou deux autres. Oh, Jésus. Nous te remercions, Père éternel, pour l'évangélisation que tu veux dans le cœur de nos Oui. Oui, Père éternel, c'est que l'Afrique subsaharienne, au nom du Tchad, Cameroun, son papa, Oui,
Père éternel, et inspirer encore beaucoup plus les enfants, pour que ces personnes puissent recevoir ton évangile, puissent recevoir ton évangile, parce que quand tu dis évangile, c'est la bonne nouvelle. Mon Dieu, on va tout d'autre qui viennent. Parce que tu connais que parfois ils sont obligés de se déplacer, ils ne sont pas toujours sur place pour des problèmes de sécurité parce qu'on roule le détail, bien parce qu'ils cherchent encore un meilleur pâturage pour leur vie. Depuis Père éternel, en février et décembre, ton esprit sur ces peuples et sur les évangélistes et qui vont à leur rencontre. Mon Dieu, mon roi, Père éternel, il manifeste ta bonté et ta grâce sur ces peuples et que ton nom soit évolué aux extrémités de la terre. Gloire te soit rendue de ton façon, parce que tu es un Dieu merveilleux, parce que tu es un Dieu. On prie aussi pour Samuel. Tu m'as dit, tu avais envie, pour l'instant, tu ne l'as pas dit, mais tu habites à Lille, c'est ça? En fait, donc, bon, ça c'est ma belle famille qui est à Lille. Je suis en fait à côté d'Avignon, dans le sud de la France. Encore, ah oui, c'était à Lille quand tu m'as sonné, mais toi tu habites à Avignon. Mais tu as envie de retourner, hein, tu m'avais dit, c'est ça. Donc, tu es marié, tu as trois enfants. Donc il est marié, il a 3 enfants, il habite à Avignon, et il a envie de retourner au Tchad, et on peut prier que Dieu conduise, que Dieu ouvre les portes. Avec des enfants, je suppose que c'est moins évident aussi. Mais on va prier pour lui aussi, pour son ministère. Là, tu travailles, tu visites les églises, c'est ça, en France et en Belgique, pour un peu susciter un intérêt au moins pour la mission, et peut-être, qui sait aussi, que Dieu appelle des gens. Mais on va prier pour toi aussi. Qui veut prier pour ces personnes de vœux? Moi, je prie. Tu veux, Lucien, prier pour ça? Le Seigneur Jésus, bénis notre frère Samuel, Seigneur, tu l'encourages dans son travail, Seigneur, dans ses projets, Seigneur Jésus, qui sont tes projets aussi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors prenez le temps après, hein, vous pouvez encore parler, prendre, je ne sais pas s'il y a du café, il y a des biscuits à boire, mais vous pouvez prendre le temps de parler avec Samuel aussi un peu, hein, si vous avez encore des questions. Voilà. Que Dieu vous bénisse.